On va passer maintenant aux énergies marines. Donc, je vais demander à Monsieur Emmanuel Brouchard, qui est directeur business développement de Naval Énergie, de venir nous parler là de deux nouvelles technologies sur l'éolien offshore flottant et l'énergie thermique des mers. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Donc je ferai signe pour passer les slides. Vous avez vu le petit geste? Ah, il y a un geste, d'accord. Donc j'interviens à la place de Julien Marchal, qui est retenu à Paris pour un heureux événement imminent. Donc on comprend bien pourquoi il ne peut pas se déplacer. Et j'en profite pour saluer de sa part Myriam qui nous reçoit. Si on peut passer. Je ne vais pas revenir sur les défis énergétiques. Voilà, merci. Je ne vais pas revenir sur les défis énergétiques parce que je crois que c'est important de parler de solutions. Alors tout à l'heure, je me suis fait piquer ma citation de Jules Verne, donc j'en ai une deuxième en stock. C'est Victor Hugo. Dans 93, Victor Hugo, quand il parle de la mer, il dit une immense force perdue. Et moi, je veux justement vous parler des énergies marines renouvelables, cette immense force perdue. Alors rapidement, avant de parler de ces solutions-là, je veux brièvement présenter Naval Énergie. Dans la chaîne de valeur d'un projet, donc un projet renouvelable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir à un moment, quelque part, sur Terre, on le connaît, des éoliennes, des panneaux solaires, mais en mer, on va avoir des éoliennes flottantes, où on va avoir, grâce à la mer, de l'énergie thermique des mers. Et pour que ça, ce soit une réalité, il faut un certain nombre d'acteurs dans la chaîne de valeur pour que le projet puisse se faire, pour qu'il puisse se financer, qui est un mot-clé, et pour qu'on puisse apporter un certain nombre de garanties. La position de Naval Énergie, dans cette chaîne de valeur, c'est d'être un industriel pour le compte d'un énergéticien qui va développer un projet. Un industriel, ça veut dire que on conçoit, on fabrique, on déploie, on installe et on maintient en conditions opérationnelles pour que ces éoliennes flottantes, pour que ces centrales énergie thermique des mers produisent de l'énergie à la performance désirée pendant leur durée de vie. Donc si on peut passer au slide suivant, industriel, ça veut dire quoi? Alors, je vais plutôt parler de défis. Ça veut dire, vous l'avez dit en introduction, proposer des solutions innovantes. Ça, c'est un point qui est important parce que il y a des énergies aujourd'hui qui sont matures. On voit bien dans toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui qu'on parle de prix, on parle de coût de l'énergie, mais il faut aussi proposer des innovations pour aller chercher d'autres formes d'énergie et d'autres sources d'énergie. Et en cela, les énergies marines renouvelables, c'est une terre d'innovation. Mais attention, on n'est pas au stade de la R&D, je vous parlerai de ferme pilote et de ferme commerciale tout à l'heure. Le défi d'un industriel, c'est de fournir des garanties. Fournir des garanties, ça veut dire permettre au projet de se financer et permettre de déployer massivement des énergies renouvelables sur les territoires. Et le troisième défi qu'on a, nous, en tant qu'industriel Naval Énergie, c'est de mettre en œuvre et d'installer ces dispositifs en assurant la fiabilité et la performance. Alors, si on peut passer au slide suivant, je vais quand même dire deux mots sur Naval Énergie. Naval Énergie, c'est une filiale de Naval Group, aux côtés, qui est notre actionnaire principal, aux côtés de BPI, Technip FMC et BNP Paribas. Et puis si on passe au slide suivant, je voudrais qu'on retienne sur ce slide deux mots qui sont importants, pas seulement dans le profil de Naval Énergie, mais qui sont importants pour les énergies en général. Le premier mot, c'est international, parce qu'on le sait aujourd'hui, les marchés et les défis de l'énergie sont des marchés mondiaux, et si on les adresse de façon internationale, c'est un des facteurs clés de succès. Et puis le deuxième mot-clé que je voudrais sortir, c'est celui de partenariat. Parce que ça aussi, c'est un facteur clé de succès. Des projets concrets ne peuvent se faire et ne peuvent devenir des réalités que dans une logique partenariale. Alors, si on peut passer au slide suivant, je vous ai parlé tout à l'heure de solutions fiables et innovantes. Alors, c'est quoi ces solutions? Alors, je vais prendre un instant pour vous présenter d'abord l'éolien offshore flottant et ensuite l'énergie thermique des mers. D'abord, l'éolien offshore flottant. Alors, qu'est-ce que c'est l'éolien offshore flottant? C'est l'éolien offshore, mais qui est en haute mer. Pourquoi en haute mer? Parce qu'il y a plus de vent, parce qu'il y a moins de conflits d'usage, parce qu'on peut installer des éoliennes qui sont plus grandes, parce qu'aujourd'hui on parle
On prépare des appels d'offres, des énergéticiens préparent des appels d'offres. En France, pour des projets de 500 MW, en Écosse pour des projets d'1 gigawatt, en Californie pour des projets de 2 gigawatts. Et donc, en haute mer, ça veut dire plus de vent, donc ça veut dire un facteur de charge qui peut avoisiner, dépasser les 50%. Donc 2 gigawatts à 50%, on est sur l'équivalent d'une tranche, enfin pas loin, d'une tranche de centrale nucléaire. Je ne vais pas faire un débat d'experts, mais on est sur l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un potentiel de marché, on le voit sur les quelques chiffres qui sont là. L'éolien offshore flottant, c'est 3 fois le potentiel de l'éolien offshore posé. Il y a plus de place en haute mer, il y a plus de vent, il y a moins de conflits, je le disais tout à l'heure. Donc il y a de grands projets. Et ces projets aujourd'hui deviennent une réalité. On le voit dans la PPE aujourd'hui pour la France. Je vous ai cité l'Écosse. Il y a beaucoup d'autres projets sur beaucoup d'autres localités qui sont, sur beaucoup d'autres géographies, par contre, qui sont sur cette réalité. Alors, si on peut passer après, qu'est-ce que nous on fait là, c'est un peu funky, là, ce qui vous est projeté, c'est pas grave, au niveau de la police de caractère, mais je vais essayer d'en parler. Qu'est-ce que nous on fait ? Nous, on propose une partie de la solution technique aux côtés de l'industriel qui va fournir la turbine, c'est le flotteur. Le flotteur et son ancrage et son installation. Et tout à l'heure, je vous disais que c'est une réalité, puisque en 2015, il y a eu un appel à projet pour les fermes pilotes en France. Et Naval Energy, avec ses partenaires, a été lauréat de cet appel à projet pour le projet de Groix-Belle-Île, où on va installer 4 éoliennes de 6 MW, avec une mise en service 2021-2022. Ça veut dire que c'est le début en France. Je vous ai cité d'autres géographies. Ça devient aujourd'hui une réalité. Je vais terminer pour vous parler d'une deuxième énergie qui est considérée comme énergie nouvelle, si on peut passer, c'est l'énergie thermique des mers. Alors l'énergie thermique des mers, ça fait longtemps qu'on en parle. Jules Verne en a parlé dans 20 milieux sous les mers. Je le tiens, j'y reviens quand même parce que je l'aime bien. C'est un Nantais, donc voilà, comme moi. Aujourd'hui, le marché... Alors l'énergie thermique des mers, c'est quoi ? C'est comme la géothermie appliquée aux océans. Un différentiel de température qui permet de générer de l'énergie. Alors l'énergie thermique des mers, c'est formidable parce que c'est une énergie... C'est la seule énergie renouvelable non intermittente sur laquelle il n'y a pas d'incertitude sur la ressource. Alors je n'ai pas besoin d'une boule de cristal ou je n'ai pas besoin d'un algorithme pour vous prédire avec certitude quel va être le prix du baril d'eau de mer dans 20 ans. Il sera toujours gratuit. Et on en a parlé pour l'électrolyse de l'eau de mer, mais on peut en parler pour l'énergie thermique des mers. Cette énergie, elle est là, elle est abondante et elle est à disposition. Alors bien sûr, ça va commencer par les sites, les sites insulaires qui sont dans la ceinture intertropicale, parce que pour que ça fonctionne, on a techniquement besoin que l'eau de surface soit à une température qui est celle des océans dans la ceinture tropicale. Mais donc l'énergie thermique des mers, ça permet, avec une centrale installée à terre, rendez-vous compte, non seulement de faire de l'énergie renouvelable, mais de faire également de la climatisation renouvelable, 100% renouvelable, et de faire du dessalement, lui aussi renouvelable. Avec des centrales à terre qui sont des centrales multiproduits, qui vont alimenter et de l'énergie renouvelable, et de l'eau potable, l'eau douce, du dessalement et de la climatisation. On arrive à un équilibre économique qui rend aujourd'hui ces projets possibles. Alors, énergie thermique des mers avec des centrales multiproduits, éolien offshore, si vous devez retenir aujourd'hui une chose de ma présentation, c'est qu'il faut vraiment, dans l'avenir, intégrer ces deux technologies dans le portefeuille des énergies renouvelables qui vont se développer, puisque aujourd'hui, on parle d'accord d'énergie nouvelle, mais ces projets-là deviennent des réalités. Donc, pensez systématiquement à intégrer ces deux énergies dans votre vision des énergies renouvelables. Merci beaucoup. Pile à l'heure. Petite question. Vous parlez d'énergie marine, vous parlez d'océan. À quels endroits on trouve ces centrales que vous venez d'évoquer ? Il y en a beaucoup, il y en a en France, dans les... Alors l'énergie thermique des mers, il y en a dans la France ultramarine. Voilà, c'est ça que puisque c'est réservé à la ceinture intertropicale. Et aujourd'hui, il y a des projets, il y a des premières unités de climatisation par eau de mer froide
qui existent dans le Pacifique, pour des hôpitaux, pour des hôtels. Et il y a des premiers projets qui sont en appel d'offres dans la Caraïbe, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, pour des centrales multiproduits qui vont produire de l'électricité renouvelable, du dessalement et de la climatisation. Merci beaucoup pour ces dernières précisions.